Le pouvoir de l'amour de soi sur notre santé. Et si notre corps nous parlait? Et si nos maladies n'étaient pas de simples hasards, mais des messages profonds sur notre relation avec nous-mêmes? Aujourd'hui, on va explorer le lien entre nos émotions, nos croyances et notre santé. Prêt à découvrir ce que votre corps essaie de vous dire? Je suis Camille Lelièvre, ostéopathe, et j'accompagne les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Et aujourd'hui, on va explorer l'amour de soi. C'est une clé pour la santé. S'aimer, ce n'est pas juste se regarder dans le miroir et se dire qu'on est génial. C'est apprendre à écouter ses besoins, à accepter ses défauts et à comprendre que chaque douleur, chaque maladie a un sens. Pourquoi est-ce important? Nos pensées et nos émotions influencent notre corps. Nos croyances profondes façonnent notre état de santé et en comprenant ce lien, on peut agir sur notre bien-être physique et mental. Que nous dit notre corps? Chaque organe, chaque douleur a une signification. Regardons quelques exemples. Le cœur, l'amour et la vie. Les problèmes cardiaques sont souvent liés à un excès de prise à cœur, au stress affectif ou à un manque d'amour pour soi ou pour les autres. Posez-vous la question, est-ce que je me mets trop la pression? Est-ce que je m'autorise à recevoir de l'amour? Le pancréas et le diabète. Le plaisir et la douceur de vivre. Les personnes diabétiques auraient tendance à rechercher le bonheur à l'extérieur plutôt qu'en elles-mêmes. La clé est apprendre à trouver la joie dans l'instant présent au lieu d'attendre que quelque chose d'extérieur nous comble. Alzheimer, la mémoire et le lâcher-prise. Serait-ce lié à un reflux inconscient de ce souvenir, à une surcharge mentale ou à une difficulté à lâcher prise? Le message, apprendre à vivre ici et maintenant et à libérer le poids du passé. Les maladies sexuellement transmissibles, la culpabilité et l'image de soi. Elles peuvent être liées au rejet de soi, à des émotions refoulées ou à une forte culpabilité. L'amour et l'acceptation de soi sont essentiels pour guérir ces blessures profondes. La sclérose en plaques, l'exigence de la perfection. Les personnes concernées sont souvent perfectionnistes, dures envers elles-mêmes, cherchant la reconnaissance extérieure. Le corps nous dit « Arrête de te juger, autorise-toi à être imparfait ». Les tumeurs et les cancers, la rancune et les blessures émotionnelles profondes. Ces maladies sont souvent associées à des blessures non guéries, à des émotions refoulées et à l'amour déçu transformé en haine. Le pardon et la libération émotionnelle peuvent être des clés essentielles sur le chemin de la guérison. Comment se guérir en apprenant à s'aimer? Modifier nos pensées et croyances, c'est transformer notre santé. Écoutez votre corps, ne négligez pas les petits signaux avant qu'ils ne deviennent des maladies plus graves. Libérez les émotions refoulées, exprimez ce que vous ressentez au lieu de tout garder en vous. Pratiquez l'amour de soi, arrêtez l'auto-jugement, valorisez-vous et apprenez à vous traiter avec bienveillance. Cultivez la joie et la gratitude. Plus on alimente des pensées positives, plus notre énergie intérieure change. Votre corps est un messager, pas un ennemi. Plus on apprend à l'écouter, plus on peut agir en conscience pour retrouver l'équilibre. Et vous, quel message votre corps essaie-t-il de vous transmettre? Si cette vidéo vous a parlé, pensez à liker et à la partager. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà fait un lien entre vos émotions et votre santé? Abonnez-vous pour d'autres vidéos sur l'écoute du corps, le bien-être intérieur et les troubles du comportement alimentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de prendre votre rendez-vous dans le calendrier. Je vous dis à bientôt.